Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous emmenons Hector passer le contrôle technique. Bon, alors on est conscient que ça reste un examen et qu'on n'est pas à l'abri d'un petit défaut majeur, mais on est confiant parce que on passe pas mal de temps à l'entretenir et qu'il est vraiment en super état, quoi. Donc on est confiant. On est confiant. Donc aujourd'hui, on a repris la route, on se dirige un peu plus vers le sud-ouest, plus précisément dans la région bordelaise, où on a trouvé quelques petits points d'intérêt à visiter. Et comme le temps est quand même assez clément, la preuve on est toujours en débardeur, il fait à peu près 28 degrés, donc voilà, on en profite pour faire ces quelques petites visites. Nous vous ferons également découvrir nos créations que nous vous proposons à la vente et nous vous offrons d'ailleurs aussi la possibilité de les personnaliser selon vos envies. Nous remercions nos premiers acheteurs. On a d'ailleurs été surpris que nos articles plaisent autant et c'est surtout les mugs en fait qui cartonnent et puis on les adore aussi. Donc on va pas se cacher, on va pas se mentir surtout. Alors pour en revenir à nos moutons, on a la possibilité d'envoyer, si vous nous commandez maintenant, d'envoyer par la poste jusqu'à ce qu'on parte de France. Et sinon nous serons présents pour une vente en direct à la Dinguerie Sud. Donc c'est un rassemblement organisé dans le Gers par la Lovicar Tribu et Autour d'un Monde. Donc on sera présent là-bas avec du stock. Avec du stock, il n'y a pas de souci. Allez, on vous laisse découvrir tout ça. Bon visionnage. Bon visionnage. Une fois de plus, nous revoilà chez Autovision PL pour passer le contrôle technique d'Hector. Donc quand c'est pas le bus, c'est Hector. On va finir par prendre un abonnement. Donc on va voir si Hector passe. Bon, on a bon espoir. On verra ça tout à l'heure. Allez. Bon voilà, le contrôle a commencé. La visite médicale se passe bien. Pour l'instant, ça va. Alors là, on contrôle, donc c'est la pollution. En fait, ça serait... On va voir si ça passe. Bon, la pollution, c'est ok, on passe. Il n'y a pas de problème. On est content. Alors maintenant, on passe à l'examen ophtalmologique. On va voir si Hector voit bien droit. Allez, maintenant Hector s'avance sur la fosse.
gabarit, c'est bon. Les clignots aussi. Allez, on va tester la suspension. Ah, les suspensions, en fait, ça va être ici. Tout à l'heure, c'était les freins. J'ai l'impression qu'il est un peu secoué là-dedans. Ça fait quelle impression d'être secoué comme ça? Tu recules. Et ben voilà, on a notre petite vignette. Hector a passé le contrôle avec succès.
là, regardez un peu ce qu'on vient de nous apporter. C'est un couple de riverains là, qui nous a emmené ce joli petit panier garni. Donc nous avons un petit soda, donc c'est de l'artisanat local, hein, ainsi que donc alors une bière blonde et une bière hibiscus griotte. Ça va être super bon tout ça. Alors nous avons aussi des petites tuiles aux amandes. En fait, ils nous ont expliqué que c'est eux qui l'avaient fabriqué, ils sont artisans. Ils ont une petite biscuiterie à quelques kilomètres d'ici. Donc, on ira peut-être faire un tour d'ailleurs. Alors, ils nous ont rajouté aussi un petit pot de pâte à tartiner. Donc, tout ça aussi, c'est de leur fabrication. Nous avons aussi une tablette de chocolat à 70% de cacao. Et quelques petits fruits. Alors, des grappes de raisin, vraiment les grains très serrés. Des petites pommes qui sentent super bon, hein. Elles ne sortent pas du supermarché celles-ci, hein. Ça vient vraiment de l'arbre, hein. Et quelques noix, on trouve ça vraiment très très sympa. On va évidemment déguster tout ça et puis on passera sûrement leur donner notre impression et puis voilà, les remercier par la même occasion encore une fois. Donc c'est vrai qu'on aime bien ce genre d'accueil. C'est toujours plaisant et en plus ça permet de discuter parce que les gens généralement viennent nous voir, ils sont curieux de savoir ce qu'un camion fait dans les parages et donc ils viennent voir un petit peu ce qu'on fait sans vraiment, on n'a jamais ressenti d'animosité ou quoi que ce soit et ça a toujours été après des dialogues très constructifs et des partages vraiment très sincères. Et ils étaient vraiment curieux de découvrir un petit peu notre style de vie. Et parfois même, on peut créer de l'envie, qui sait. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa. Bon, on n'a pas l'habitude de filmer les cimetières, mais celui-ci a la particularité d'abriter la tombe de Toulouse-Lautrec. Donc c'est, comme vous le savez, c'est un peintre. Et il est décédé en 1901 dans la commune. Donc il a l'air d'y avoir quand même des tombes assez anciennes. Pas tout jeune celui-là. Bon. Ça c'est classique, on est paumé. Hein. Ouais. Dans le cimetière, c'est classique. Hein. Pourtant il disait au fond à gauche. Ouais. Bon. Suivre bus. Bon, on va remonter par là. Bon, forcément, on est passé devant, sans la voir. Je pensais qu'il y aurait un plus gros panneau. Un petit panneau là. Voilà. Et là, c'est sobre. Donc Toulouse-Lautrec, c'est un peintre controversé. Il aimait la vie nocturne et tous ses excès. Ses œuvres généralement représentaient aussi des scènes de bordel et c'était jugé licencieux et irrévérencieux, enfin non, surtout pour l'époque. Donc voilà, il était un petit peu en marge
des peintres classiques. Donc comme on vous l'avait dit, ben voilà, on est passé remercier donc le couple qui nous avait offert le petit panier garni. Et donc ils nous ont permis un peu de visiter leur laboratoire. Donc voilà, c'est vraiment de l'artisanat comme vous pouvez le voir. Donc là c'est les tuiles et vous faites aussi les tuiles aux amandes, ouais. Et là on a des langues de chat, on est en train de faire des palais de dames au raisin. Et ensuite, il y aura effectivement le reste avec des sablés, des cookies, des rochers noix de coco, plein de gourmandises. Bon ben voilà, changement d'ambiance, hein. Nous sommes de retour dans le camion. Et donc on va en profiter pour vous présenter nos créations. Parce que nous avons décidé de créer des objets, enfin de faire des impressions sur des objets, des textiles par sublimation. Donc c'est un procédé complexe qui permet d'imprimer de façon permanente et indélébile des motifs sur des supports. Et notamment par rapport au t-shirt, je suppose que vous avez déjà eu le cas d'un t-shirt avec comment ça s'appelle déjà, un transfert, voilà, qui au bout de 3 lavages craquelle et après ça fait un motif vraiment moche. Et nous, par cette technique, c'est impossible puisqu'en fait c'est carrément incrusté dedans, quoi. Donc voilà, c'est l'avantage de cette technique. Et puis donc n'hésitez pas à nous contacter, hein, que vous soyez particulier ou nomade, si vous souhaitez promouvoir votre marque au travers d'objets publicitaires, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On va commencer par les mugs, hein. Donc écoutez, ils sont hyper légers. Ça c'est l'avantage quand on est voyageur, c'est vraiment un atout de ne pas charger nos placards avec du poids inutile. Ils sont incassables. Et comme ça permet de... Parce que nous on avait plein de tasses avec, vous savez, l'anse cassée là. Donc ça évite ce problème. Et si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Et donc le dessin, il est résistant. Alors bien évidemment dans le cadre d'une utilisation normale, hein, n'allez pas vous amuser à le poncer avec la meuleuse. Là on ne garantira rien du tout, hein. Donc nous avons 2 modèles en fait. Donc le modèle numéro 1, donc avec Hector sous les palmiers. Ça c'est une photo qui a été prise lors de la saison 1 en Andalousie. Donc avec le logo de chaque côté. Et le numéro 2, donc là on a sorti le camion du logo en fait. Et là c'est une photo de cette saison dans le Puy-en-Velay, voilà. Donc voilà nos 2 modèles. Donc dans la série des petits objets que nous réalisons, donc nous avons le porte-clés tour de cou, donc qui est très pratique. Là nous avons le mousqueton au bout de la lanière, et voilà, l'avantage aussi c'est qu'on peut détacher. Donc vous mettez vos clés par exemple de la voiture et hop, vous n'avez pas besoin d'enlever les clés, vous détachez juste le bout de la lanière et après on remet dessus. Voilà, très pratique. Après nous avons des petites trousses. C'est pareil pour mettre là, quand on veut pas s'encombrer d'un gros portefeuille, pour mettre la carte d'identité, la carte de paiement, enfin des petits papiers, un peu de monnaie, c'est sympa. Ensuite, alors nous avons le petit sac de sport. Alors vraiment c'est pareil, il est pratique pour des petites balades. Vous pouvez mettre la bouteille d'eau, un petit sandwich, une petite veste, voilà, et on peut le mettre sur le dos grâce aux petites cordelettes. Démonstration. Il faut choper la cordelette. Voilà, et ça fait un petit sac à dos. Hop, très pratique pour les petites balades. Et nous avons le sac shopping aussi. Voilà, pour mettre des petites courses, la baguette de pain quand on va chercher. Enfin, voilà pour les petits objets que nous réalisons.
Bon, bah, comme il fait encore bon, bah, on va finir la présentation dehors, hein. Ça va quand même être plus agréable avec le soleil et puis le cri des oiseaux, enfin bon, et le vent dans les feuilles. Ça va être beaucoup plus agréable. Donc dans les objets, bah, on a le stickers, hein, le classique stickers, que bah, nous ferons en prix libre. Et donc à chaque fois que quelqu'un nous en prendra, bah, on donnera en cadeau la carte postale. Et donc on fera un petit ensemble spécial pour la dinguerie. On rajoutera quelque chose avec le sticker, c'est la carte postale. Voilà. Mais ça sera pour la dinguerie. Bon, allez, on va passer aux vêtements. Donc on est quand même assez diversifié. Donc on a le t-shirt classique, hein, avec le petit logo, les petites écritures. Les petites écritures, c'est les villes où on est passé la saison dernière. Donc il y a des villes espagnoles, il y a les villes de cet été. Donc voilà, d'ailleurs 2021. Hein. Bon allez, je vais vous faire un petit essayage. On ferme les yeux, hein. Et voilà ce que ça donne une fois porté. Donc nous avons une deuxième version. Donc là il est bleu. Très joli aussi. Alors pour les femmes nous avons aussi les débardeurs. Donc à chaque fois on essaye un peu de diversifier au niveau de la police d'écriture, enfin de vraiment changer des classiques vêtements logotés. Alors dans les vêtements en préparation qu'on n'a pas encore fini d'imprimer pour la vente, donc on a les vestes. Donc elles sont vraiment très colorées, quoi. Bien sûr les manches, on a l'arrière, on a la capuche, on retrouve les villes et puis elles sont à 300 grammes au mètre carré. Donc voilà, avec la capuche et les écritures sur les manches. Et nous avons aussi les suites qui sont un petit peu dans le même esprit que la veste. Voilà, donc ça c'est, vous voyez, c'est vraiment un peu comme la veste, quoi. On retrouve le même positionnement. Donc on a encore un peu de travail pour être au top pour la dinguerie. Mais voilà, il y aura tout ça à la vente. Donc les tarifs seront notés dans la description, ainsi que l'adresse Gmail où vous pourrez nous contacter pour nous demander des renseignements, parce que les prix seront les prix publics. Donc évidemment pour des plus grosses quantités, tout est négociable, il n'y aura pas de souci, on pourra en discuter ensemble. Voilà pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Hein. Si vous voulez continuer à suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à mettre des pouces, à commenter. Enfin bon, vous êtes au courant de ce qu'il faut rajouter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà. À bientôt. À bientôt.